Bonjour à tous. Donc là j'ai essayé de changer la position de la caméra, on verra ce que ça donne. Enfin bon, ça n'a pas bien d'importance, on s'en fout, c'est histoire de changer. Ouais, donc là je suis rentré du boulot là. J'ai. Bon, je voulais essayer de faire des trucs et puis. Bon, il se trouve que je suis tombé sur deux trois choses qui étaient bien marrantes. En fait, ce qui s'est passé, c'est que bon, là je voulais mettre YouTube et puis en fait, moi je voulais faire un petit peu de ménage dans l'appartement là en rentrant du boulot. Et puis vous savez, moi j'écoute les vidéos comme ça, tout en faisant autre chose. Ouais, il se trouve que je suis tombé sur une vidéo. C'était la dernière vidéo de Jimmy Patin. Salut à toi, si tu m'écoutes. Euh, Jimmy Patin, il expliquait qu'il y a eu une perquisition apparemment chez Mélenchon. Putain, j'ai entendu ça et j'ai dit non, c'est pas vrai, bah, apparemment. Bon, j'ai regardé vite fait comme ça, mais ouais, apparemment, ouais, c'est. Bah, je sais pas pourquoi. Alors, je sais pas vous, mais. Moi, j'ai même pas regardé, franchement, le truc. Hein. Moi, j'ai vu que, ouais, que, effectivement, vite fait. Ouais, apparemment, il a été perquisitionné chez lui, l'autre abruti, là. Bon, j'ai même pas regardé les vidéos, en fait, je vais vous dire, franchement, j'en ai rien à foutre, ça m'a juste fait rigoler sur le coup, quoi. Parce que. Encore une fois, moi je pense, bon c'est juste un avis, moi je pense que c'est de la connerie quoi. Moi j'y crois pas. Rien que de regarder, ouais bah oui mais ça c'est un truc, ça va encore prendre tous les médias, on va parler de ça pendant 2 semaines, bah c'est très bien, comme ça leur fait un os à ronger au journaleux là. Ah bah ouais. Non mais je sais pas, il y a quelques semaines, on a vu Mélenchon aller lécher les fesses à Macron, puis alors maintenant une perquise chez Mélenchon, ouais. Je sais pas ce qu'ils se sont expliqués, mais à mon avis, moi j'y crois pas. J'y crois pas. Moi je pense que c'est encore une grosse mise en scène, ça, pour occuper les merdias et pour bien. Voilà, donc moi je suis pas allé dans ce truc-là, j'en ai rien à foutre, honnêtement. Moi je préfère continuer ce que je suis en train de faire. Donc, alors il y en avait là sur la dernière vidéo que j'ai fait, bon, qui me posaient des questions que moi je me suis posé aussi, hein, c'est sûr. Donc bon, j'en ai pris deux trois parce que bon, la plupart. Alors par contre là, j'ai regardé un petit peu là les commentaires. Alors il y en a un gros paquet. En fait, vous êtes vraiment conditionné pour être ouvrier, pour être esclave. Hein. C'est un truc de fou. Hein. À partir du moment, moi, un mec comme moi, qui se lève le matin, qui va au boulot, peu importe le métier, on s'en fout, qui rentre le soir, pour vous, c'est un truc qui est tout à fait normal. À partir du moment où on vous dit tiens, on pourrait essayer de faire autrement, par exemple monter sa propre entreprise, pas forcément avec l'État, mais comme je veux le faire, c'est-à-dire bah, en faisant ça au RSI, en faisant ça aux impôts, en faisant ça à tous ces organismes à la con qui n'ont aucune légitimité. Il y en a pour certains, ça pose un problème. Hein, c'est vraiment. Je sais pas comment dire, mais en fait, c'est ça. En fait, vous êtes conditionné pour être dans un dogme. Voilà, vous êtes ouvrier, vous êtes né ouvrier, vous devez vivre ouvrier, vous devez mourir ouvrier. Non, mais ça, faut sortir, faut vous déprogrammer de ça, hein, à un moment, hein. Franchement, là, c'est. Il n'y a pas photo. Alors, évidemment, ouais, quand on essaye de sortir du milieu de la classe moyenne pour essayer d'atteindre le niveau. Je dirais pas le niveau de dessus, mais d'essayer d'aller voir un peu autre chose, ce qui se trame un petit peu, peut-être au-dessus, je sais pas si on peut appeler ça au-dessus ou ailleurs. Mais il y en a certains, ça leur pose un problème hein, de lire des bouquins, d'aller voir des gens qui vous tirent vers le haut, hein, tout simplement. Alors par contre, ouais, alors là, la perquise de Mélenchon, les conneries à Le Pen, les conneries, ouais, ça intéresse 90% de la masse, ouais, mais par contre, moi personnellement, j'en ai rien à foutre parce que je sais que leur cinéma, j'y crois plus, leur cinéma. Alors là, ils ont essayé de nous faire des trucs à la con. Moi, j'avais entendu la mère Le Pen en asile psychiatrique, je sais pas quoi, mais qu'ils y aillent tous dans ces asiles psychiatriques, ça leur ferait du bien, quoi. La perquise à Mélenchon, non, mais et il vous faut quoi pour vous dire putain, mais c'est un peu gros, là, toutes ces histoires, c'est bon, quoi. Non, mais. Enfin, moi, je sais pas. Moi, personnellement, je m'en fous. C'est pas la peine de me demander ce que je pense de la perquisition chez Mélenchon. J'en ai rien à foutre. Et à la limite, j'y crois même pas. Je suis sûr que tout ça, c'est de la mise en scène. C'est pour occuper votre esprit. C'est tout. Moi, je pense qu'on va entendre parler de ça pendant 3 semaines. Donc, c'est pour ça que je suis même pas allé voir. J'en ai rien à foutre. C'est bon, on verra dans les canards, dans les gros plans bientôt. Ah, la perquise chez Mélenchon, c'est un scandale. Ne vous inquiétez pas pour Mélenchon, vous inquiétez pas pour Macron, ne vous inquiétez pas pour les Le Pen et tout le reste. Ils sont en train de se foutre de votre gueule, mais alors puissance grand V. Non, moi je m'occupe pas de ça. Moi je préfère continuer ce que je suis en train de faire.
Donc là, pour l'instant, je suis en train d'apprendre des choses, voilà. Vous voyez, là, je rentre du boulot, là, j'ai commencé à nettoyer l'appartement. Là, ce soir, ce soir, avant d'aller me coucher, je vais essayer de passer 1 heure sur mes, entre guillemets, sur mes petits cours, hein, entre guillemets. Et moi, je continue dans cette zone, hein, et puis après, je mettrai en pratique, on verra, ça marchera pas. Si ça marche pas, je réécouterai un petit peu ce qu'ils disent, et puis je regarderai où je me suis planté. Je recommencerai, et puis voilà. Alors, en attendant, je vais au boulot, comme tout le monde, hein, je me lève le matin, je vais au taf, et je rentre le soir. Voilà. Enfin, moi, je vois pas ce qu'il y a de choquant à essayer de prendre des cours ou de suivre des séminaires donnés par des gens aisés, on va dire. Moi, je vois pas ce que ça a de choquant ou de. Je sais pas, mais apparemment, il y en a certains, c'est waouh, il y en a même un, il va traiter d'hérétique. Moi, j'ai pas compris. Mais bon, vous avez pas besoin de me traiter d'hérétique, hein, je sais déjà que je suis un hérétique. Hein. Alors, maintenant, il faudrait que je marque la liste. Hein. Alors, je suis complotiste, antisémite, récalcitrant, hérétique. Putain, ah oui, je suis plein de choses, hein, je suis vraiment une saloperie, hein, incroyable. Hein. Tout ça parce que j'essaye de m'intéresser un petit peu à la vie des gens aisés, en fait. Honnêtement, il y en a qui ont un train de vie qui me fait rêver. Hein. Franchement, alors déjà, il faut savoir que ces gens-là, bon, moi je pense à Anthony Robbins, à Roger Lanois, putain, il y en a plein des mecs comme ça, mais c'est des gens, quand vous écoutez leur séminaire, c'est clair qu'ils vous incitent à vous sortir les doigts du cul, ils vous font rêver un peu, mais ils vous font pas tout, quoi. Ils vous disent, allez, en gros, allez-y, quoi, faites, hein, vous voulez monter votre boîte, n'importe laquelle, faites-le, voilà, et si vous plantez, c'est pas grave, au moins vous aurez essayé, parce que les 3 quarts qui ont le cul dans le sable, ils ne feront jamais rien. Hein. Alors après, c'est sûr que les commentaires, ah mais tu vas jamais y arriver, ah, puis t'as passé... Alors ça, ce genre de commentaires, pouvez vous dire tout de suite, voilà, un gros fuck. Pourquoi? Parce que ces gens-là, il y en a qui sont arrivés, c'est des trolls un peu bizarres, ah oui, non, ces trolls, parce que c'est pas des trolls qui arrivent en insultant, non, ça c'est des gens qui arrivent, mais avec une super basse vibe, genre, ah mais tu vas pas y arriver, de toute façon, eux ils sont ci, eux ils sont ça, toi t'es qu'un machin, ouais, mais raison de plus pour tenter le défi. Eh oui. Parce que, regardez, là, vous avez un mec qui part avec une cuillère en argent dans la bouche, il a toutes les informations. Ouais, mais ce sera toujours plus facile pour lui que pour un mec comme moi qui vient de la classe sociale moyenne et puis qu'à la limite, tout le monde lui chie à la gueule depuis qu'il est gamin. Hein. Ah ouais, mais bon, mais moi, si j'arrive à atteindre mon objectif, ce sera peut-être pas leur niveau. Hein, attention, ouais, mais moi, le mien, si j'y arrive, j'y serais arrivé sans la franc-maconnerie, sans information, je me serais démerdé tout seul. Voilà, parce que là, actuellement, pour ce genre de choses, moi, je suis tout seul. Hein. Il n'y a personne qui m'aide, là. Hein. C'est vraiment... alors là, du coup, pour avoir certaines infos, il n'y a pas le choix. Il faut aller à Genève, faut aller à des séminaires donnés par des gens comme ça. Et il n'y a pas 50 solutions. Hein. C'est comme ça qu'il faut avancer. Après, moi, je prends des informations un peu chez tout le monde, hein, quand même. Et puis après, toutes ces informations, je m'en fais un tas comme ça, puis avec tout ce que j'ai comme info, je me fais mon propre truc, voilà, et après j'essaie de faire partager comme je peux, voilà, puis après, vous avez votre vie, moi j'ai la mienne, hein. Vous avez votre manière des choses, votre manière de voir les choses, moi j'ai la mienne, c'est normal, on n'a pas tous la même vie, on n'a pas tous les mêmes objectifs, c'est tout à fait normal, donc moi j'essaie de faire ma vie comme je peux avec ce que j'ai, en fait, et puis bon, pour l'instant, je vais pas à me plaindre, hein. Faut dire que pour l'instant, ça roule assez bien, hein. Je vais pas à me plaindre. Voilà, ça va doucement, ça va pas aussi vite que je voudrais, mais ça avance doucement mais sûrement. Voilà. Donc c'est un peu le principal. Ah oui, il y en avait un, je sais plus qui c'est, qui m'avait dit, qui m'avait posé une question que je me suis posée aussi d'ailleurs. Pardon, je sors du boulot, je suis un peu... voilà. Il y en a un qui m'avait dit... ah mais en fait, s'ils sont si riches que ça, pourquoi ils font payer leur séminaire ou leur formation? Ouais, alors, cette question-là, je sais plus qui c'est qui me l'avait posée. Figure-toi que je me le suis posé aussi, cette question. La même. C'était il y a 4-5 ans en arrière. Je me le suis posé, cette question, et j'ai posé cette question, en fait. Hein. C'était un séminaire c'était à Genève. Je sais plus qui c'était qui faisait un séminaire. Hein. C'était à 100 francs la place, en fait. Ouais, 100 francs, c'est la monnaie suisse, en fait. Et puis, bon, j'y suis allé, et bon, j'ai payé les 100 francs, mais bon, à savoir que dans ces séminaires, vous payez 100 francs, vous écoutez tout ce qu'ils vous disent, avec les infos que vous avez, les 100 francs, vous les récupérez vite fait, hein. Ça c'est clair. Mais bon, pour répondre à la question, le gars qui avait fait le séminaire, bon, moi j'aimais rester un petit peu plus longtemps parce que, vous savez, quand tout le monde se casse, bon, il y a toujours un moyen
de croiser le gars qui donne le séminaire, même s'il parle pas toujours français, c'est pas grave. Et moi, je lui ai posé cette question. Bon, on n'avait pas poté, je l'ai pas attrapé juste pour lui demander ça, mais je lui ai posé à la fin cette question. Je lui ai posé la question, hein, je lui ai dit, mais quand vous êtes riche comme ça, vous avez plein de revenus, machin, pourquoi vous faites payer vos séminaires comme ça? Eh ben, il m'a répondu une chose très simple, en même temps, je savais déjà, je voyais à peu près, mais je voulais que ce soit confirmé. Il y a pas longtemps, là, je vous ai expliqué, je crois que c'était sur la vidéo d'avant ou l'autre, je sais plus. Je vous avais expliqué que j'avais mis une table dans le local poubelle, j'avais mis un papier, j'avais marqué en gros, servez-vous, quoi, j'en ai rien à foutre de cette table. Qu'une semaine ou deux après, elle y était encore, et puis elle est partie le jour où j'ai pris ce papier, puis que j'ai marqué à vendre 50 euros. Voilà. Je suis allé au boulot, je suis rentré le soir, la table était partie. Voilà. Alors en fait, le gars, il m'avait répondu ça. Hein. Si demain, un de ces mecs, ils font un séminaire dans votre ville, comme ça, ils vous disent, séminaire gratuit, vous pouvez y aller. Eh ben, et ce qui va se passer, c'est qu'il n'y aura personne. Voilà, il y aura peut-être deux mémés, deux pépés, et en gros, il n'y aura personne. Voilà. À partir du moment où ils font payer leur séminaire, il y a déjà plus de monde. Voilà, c'est comme ça, c'est le zombie, le mouton est comme ça. Le mouton, vous lui proposez un truc gratuit, il va faire... il en a rien à foutre. À partir du moment où vous faites payer un truc, ça va l'intéresser. C'est comme ça. D'ailleurs, quand vous prenez des cours de... je veux pas dire commercial, mais des trucs un petit peu qui sortent de l'ordinaire, on va dire, c'est bien expliqué. Hein, que du moment où vous faites un truc gratuit, ça va intéresser... allez, on va dire 5% de la population. Maintenant, vous faites payer... ça va déjà en intéresser un petit peu plus, on va monter à 20 ou 30, c'est comme ça. Voilà. Bah oui, c'est comme ça, hein. Qu'est-ce que vous voulez faire? Et tous les gens, en fait, aisés, qui ont leur business qui tourne, ils vont tous vous dire la même chose à peu près, hein. Là, ils vont pas s'emmerder à faire un séminaire dans une salle des fêtes pour voir 2-3 pépés, 2-3 mémés qui vont pioncer. Non, ça sert à rien. Mais maintenant, s'ils font payer, ils sont pas obligés de faire payer bien cher, hein, simplement 50 euros l'entrée. En Suisse, c'est 100 francs, hein. Ils font payer 100 francs l'entrée, la salle elle est pleine, hein, faut réserver. Hein. Ah oui, c'est comme ça, voilà. Donc eux, s'ils pouvaient le faire, ils en feraient des séminaires gratuits. Moi j'en connais plein, des multimilliardaires, ils voudraient le faire parce qu'à la limite ils ont que ça à faire dans leur vie. Faire des séminaires gratuits. Ouais, mais le problème c'est quand on fait des séminaires gratuits, vous avez des gens qui... peut-être qu'il y a du monde, mais allez, on va dire, ici rentrent 100 personnes, il y en a combien qui vont écouter, il y en a combien qui vont roupiller. Ouais, c'est ça le truc. Alors à partir du moment où ils font payer 100 francs ou 50 euros l'entrée, déjà les mecs qui payent juste 50 euros, ils viennent pas pour roupiller, hein, il y a l'église pour ça. c'est clair, ou alors le Parlement européen, quoi. Ils font tout ça là. Voilà. Et ouais, mais à partir du moment où les mecs ils lâchent 50 euros, c'est pour avoir des informations. Ou alors quand ils vont à Genève, l'entrée c'est 100 francs, quand on paye 100 francs, c'est quand même parce que voilà, on a notre calepin et on va noter des choses. C'est juste pour ça qu'ils font payer, c'est tout. Pour avoir un public qui est intéressé, un public qui veut se sortir les doigts quelque part et qui veut voir un petit peu autre chose que les conneries qu'on vous sert en permanence. Hein. Moi je dis vous parce que j'ai plus de télé et honnêtement je suis content de plus en avoir. Hein. Rien que sur internet déjà il y a des trucs qui m'intéressent même pas. Ça me saute aux yeux, voilà c'est comme ça. Putain alors j'imagine le mec ce soir devant la télé, hein, ça va être Mélenchon par-ci, Mélenchon par-là. Hein. C'est clair, enfin bon. C'est toujours mieux qu'un attentat parce qu'au moins un petit Mélenchon qui se fait perquise, bon, même sachant que c'est du cinéma, ça fait toujours rigoler, c'est marrant. Voilà, ouais, je m'attends au truc qui vit dans un petit appartement, machin, arrêtez, c'est bon. Le mec c'est un milliardaire, le Mélenchon, qu'est-ce que... C'est n'importe quoi, c'est du foutage de gueule, ça va lui faire de la pub, c'est tout, c'est... Voilà. Attendez, c'est bon, il y a pas longtemps, il était en train de se lécher les fesses, et puis maintenant... Non, ça c'est juste pour faire de la pub, vous fiez pas à ça. Non, moi ça va pas me faire dévier de ma route, hein. Moi je continue ce que j'ai à faire. Moi je vous dis, ça va peut-être prendre... ça prendra peut-être 6 mois, 1 an, j'en sais rien, à tout apprendre, mais bon voilà, hein, c'est... Et en même temps, il y a même des cours d'informatique, c'est intéressant. Ouais, parce que je pense que l'informatique, il faut que je m'y mette, parce que là c'est joli là ce que je fais, mais... Je suis encore léger, hein, regardez là sur... Discord ça fonctionne à peu près, mais bon, moi je suis même pas capable d'entrer dans un salon, je sais même pas comment ça marche, moi je fais le minimum, hein, franchement. Même les hangouts, je sais même pas si j'arriverai à... je vous dis, le jour où je vais aller dans un hangout, il faut qu'on me guide, quoi. D'ailleurs, bon, les hangouts, moi il y en a qui m'ont proposé d'en faire, moi je veux bien en faire des hangouts, c'est pas le problème c'est que là vous avez vu la bestiole là,
Ah, il date de 2001 l'ordinateur, et là celui-là... Bon, sur Discord ça marche bien, je peux discuter sans problème. Pour les hangouts, non, c'est trop... non, ça marche pas. J'ai encore essayé avec un copain il y a pas longtemps, on s'est connecté comme ça, juste vite fait, mais non, ça marche pas. Il m'entend pas. Il m'entend pas. Moi j'entends, mais lui il m'entend pas, je sais pas pourquoi. Et en fait, on avait essayé avec un de ses ordinateurs, il m'en a prêté un, et je l'ai mis, et là ça fonctionnait. En fait, ça vient vraiment de l'ordinateur qui est trop vieux. Les hangouts, en fait, c'est trop puissant pour cet ordinateur, ça... C'est comme ça. Les Discord, ça marche bien, ouais, j'ai réussi à discuter avec Daron du Net, ça se passait super bien. Donc, je crois que c'était avec... Sur W132 aussi, j'ai pu discuter avec lui sur Discord, il n'y a pas eu de problème. Et moi, ce qui m'emmerde sur Discord, c'est que... J'ai l'impression... Je sais pas si on peut allumer la webcam ou pas. Moi, quand je parle avec des gens, moi, j'aime bien les avoir en face de moi. Donc, moi, j'aime bien allumer la webcam. Bon, maintenant, je connais ma gueule, hein, c'est bon. Après, c'est pareil. Je sais plus qui c'est qui voulait débuter, qui voulait faire sa chaîne. Il y en a un qui me demandait si c'était pas trop dur au début. Bah en fait, moi j'ai envie de dire, tu fais comme moi, tu sais quoi, tu prends ta webcam, et puis entraîne-toi, tu sais, tu te fais des vidéos comme ça, et puis tu les mets pas sur internet, tu les mets en lecture, et puis tu regardes. Au début ça va te faire bizarre, il y a un petit passage, bon, ça dure pas très longtemps, bah, en gros t'es face à toi-même, voilà. Bon ça va te faire du bien, ben, en fait tu commences comme ça, et puis après bah, quand t'as l'habitude de voir ta gueule en face, et ben tu dis ce que t'as à dire, tu fais ta chaîne, et puis t'y mets, puis tu verras bien. Voilà. Moi je vous dis, hein, moi c'est Ingels hein, qui m'a mis sur le circuit, parce que moi à la base j'avais pas du tout l'intention de faire de vidéo. Hein. Mais alors pas du tout, hein. Franchement, vous savez quoi? Vous pouvez aller dire merci à Ingels, parce que Ingels il aurait pas eu l'idée de me filmer puis me poser des questions sur sa chaîne. Moi ça se trouve, j'aurais peut-être jamais ouvert la chaîne YouTube. Hein. Peut-être pas, là je serais peut-être en train de suivre tout ce qui se passe, mais ben, moi je vous dis, hein, moi j'avais jamais eu l'intention de faire une chaîne YouTube comme ça, voilà, hein. Bon, après j'ai vu qu'il y en a que ça intéressait, qu'il y en avait que ça intéressait, pardon, même si bon, on n'est pas trop d'abonnés, mais bon, voilà, c'est toujours ça. Bah, ouais, moi je vous dis, hein, au début, moi j'avais pas l'intention de faire ça, hein. Donc après, voilà, moi si je peux aider quelqu'un qui veut lancer sa chaîne sur YouTube, moi il n'y a pas de souci, hein. S'il a des choses à dire, moi je veux bien prendre ma caméra s'il est dans ma région, et puis on se fait une vidéo ensemble, il n'y a pas de problème. Hein. Tiens, bah il y a, comment il s'appelle? Il y a Kiwi là. Alors Kiwi, mon poteau, je crois qu'on est de la même région. Hein. On est dans la même région, je crois bien. Hein. Je t'ai connu, c'était sur un live de Jenny ouais, c'est Jenny Mistinguet, je crois, il me semble. Désolé si j'écorche ton nom. J'en suis un petit peu comme ça le soir, là, c'est marrant. Moi j'ai bien écouté. En fait, je t'ai connu, c'était sur le fameux live de quand il y avait. Tu sais, quand il y avait l'autre, le petit rigolo, là, putain, vous l'avez descendu avec Alexator, c'était un truc de malade, moi j'ai rigolé comme un taré. Ben, en fait, c'est là que je t'ai connu, hein, Kiwi, puis ben, là j'ai regardé un petit peu ta chaîne, c'est super intéressant, moi j'aime bien. Mais par contre, il y avait une vidéo que tu avais faite où tu avais expliqué un petit peu ton parcours. Je crois bien qu'on est de la même région, et je pense que on était dans le même lycée, mais j'en suis pas sûr, on n'était peut-être pas dans la même classe, mais c'est possible qu'on se soit croisés dans les cours d'un lycée. C'est pour ça qu'il faudrait que j'essaie de te contacter pour voir si une rencontre serait possible, parce qu'en plus, moi je suis pas bien loin de toi, hein, je te dis, je suis dans la même région, donc voilà, donc si une rencontre est possible, moi il n'y a aucun problème, hein. Faudrait qu'on se programme ça, si tu le désires, hein, bien sûr, hein, moi je force personne, voilà, donc bon bah voilà, bon bah, après, bon, moi je vais essayer de laisser la vie professionnelle pour cette chaîne, mais bon, à savoir que je fais des choses, hein, après s'il y en a que ça intéresse, ben... je verrai, moi je vous dis, je verrai si je fais une deuxième chaîne qui sera dédiée plutôt à ça. Mais bon, pour cette chaîne-là, je vais essayer de laisser de côté la vie professionnelle, je vais plutôt vous montrer d'autres choses. Parce que bon, c'est vrai que de sortir de la classe ouvrière pour autre chose, je suis conscient que ça plaise pas à tout le monde, mais bon, moi c'est un chemin que je voudrais tenter l'aventure, hein, comme ça... quand je serai vieux, quand je quitterai cette planète de merde, je partirai pas avec le regret de me dire ah ouais j'aurais dû essayer machin. Non, j'essaye, voilà. J'essaye et puis si je me plante, je me plante, mais au moins j'aurais essayé. Puis de toute façon, pour ce qu'il y a à perdre, il n'y a rien à perdre, hein, franchement. Honnêtement, moi personnellement, l'ego, il y a longtemps que j'ai foutu en l'air, que j'en ai plus rien à foutre. Donc j'essaye, puis au moins si je me plante, je pourrais dire bah voilà, j'ai essayé de faire ça, je me suis planté comme ça. Et puis si ça se trouve, je vais peut-être dire oui, mais je me suis planté comme ça, mais si je me suis planté comme ça, si j'avais fait comme ça, et là on recommence avec une autre idée, et puis à force, on y arrive. Voilà. Même si vous y arrivez à 50 balais, c'est pas grave, au moins.
Voilà, parce que on sait très bien qu'on n'aura pas de retraite, alors autant se la préparer nous-mêmes, la retraite. Ah ben oui, parce qu'à mon avis, nous, on n'aura pas de retraite, et on va bosser jusqu'à la mort. C'est peut-être plus intéressant d'acheter un appartement ou deux avec un locataire dedans, voire même 3 appartements. Un loyer, on va dire qu'elle est, si on est soft, on va dire 300 euros par mois, et je suis gentil. 3, 6, 9, ça fait déjà 900 euros de rente qui tombe. Bah oui, parce que moi, j'ai 38 ans, je serai à la retraite peut-être dans 20, 30 ans, enfin avant peut-être, j'espère. Bah ouais, mais c'est le temps qu'il faut pour rembourser un appartement s'il est pas très cher. Et du coup, bah après, à la retraite, bah, vous avez déjà ça qui tombe, et puis plus... puis on verra après si on met... C'est pour ça il faut monter des choses, mais en dehors du gouvernement, et puis là... voilà, franchement, hein, moi j'écoute les milliardaires, les machins, et bah, tous, hein, ils ont investi dans l'immobilier, ils ont les loyers qui tombent, même avec les travaux et le reste, et les assurances, franchement, ils vivent très bien. Donc voilà. Il n'y a pas longtemps, j'en ai écouté un, bah, dans un de ses immeubles, il avait des gros travaux à faire, il fallait le faire. Et ben, il a financé une entreprise de travaux, ça s'est bien passé. Bah, en fait, ça lui a pas coûté si cher que ça, parce qu'en fait, finalement, il a dit, ah, mais ça coûte que ça. Ben voilà, il a fait la maintenance dans tout l'immeuble, comme ça. Puis ben, ça a duré 4-5 mois, et puis quand c'était terminé, il s'est dit, putain, je pensais que ça me coûterait plus cher que ça. Du coup, tous les locataires sont contents, et puis ben voilà, les loyers tombent, et puis ça se passe très bien. Hein. Après, bah, il y a la régie, il y a plein de choses, hein. Il n'est pas tout seul, hein. Il a juste à... Voilà, c'est des histoires d'assurance, c'est des machins, c'est pour ça, les assurances, faut pas toutes les rejeter en bloc, il y a des assurances qui sont intéressantes. Mais bon, voilà. Et c'est sûr que quand vous en êtes là, même si on nous dit ah mais il n'y a pas de retraite, bah, quand vous en êtes là, vous avez 45 ans, on va dire ah, ben ouais mais attends, ouais, moi je tourne en parallèle, bah écoutez, vous savez quoi, moi je me casse et puis c'est tout. Hein. Voilà. Et là il n'y a pas d'impôt, il n'y a rien, c'est bon. Hein. Alors après c'est pareil, il y en avait qui me disaient oui mais les impôts, le machin, les trucs. Non. Mais non, putain, si vous connaissez, si vous faites la différence entre votre homme de paille et votre identité réelle, les impôts, ils vont rien vous demander. Vous attendrez que ça, qu'il y a un huissier qui vienne vous voir, il va repartir avec un... enfin bon, voilà, après, c'est à vous de bien faire la différence entre votre homme de paille et votre identité réelle. Voilà. Parce que... Enfin, moi personnellement, j'aime pas trop dire homme de paille. Moi, je préfère dire associé, c'est plus... voilà. Parce que, comme je disais il y a pas longtemps à Être humain souverain, moi je trouve que quand on dit homme de paille, les gens ils comprennent pas. Ils vont pas comprendre forcément. Mais par contre maintenant si on dit c'est mon associé, enfin bon, l'associé normalement c'est... Ouais, enfin si, l'associé, voilà. Moi je trouve que c'est plus joli. Enfin bon, après, oui, parce que c'est l'associé qui va au boulot, c'est l'associé qui est taxé, c'est l'associé qui fait toute la merde. Par contre l'être humain, lui, bah voilà, mais moi j'essaie de me servir de mes deux identités en fait. Et bon, pour l'instant, ça se passe bien. D'ailleurs, ça me surprend que en face, ça leur cloue le bec. Hein. J'ai pas reçu vraiment de réponse, hein, mais j'ai pas reçu d'emmerde non plus. Hein. Y a personne qui est venu me voir, personne. Moi, je vous dis, non, tout le monde me fout là. J'ai une paire royale, hein. Franchement, là, c'est. Moi, je m'attendais à ce qu'ils viennent m'emmerder, mais non, y a personne. Bon, bah, ma foi, tant mieux, hein, continue. Voilà. Donc, allez, ne vous laissez pas tirer vers le bas par des gens qui veulent vous entraîner vers le bas, mais par contre, essayez de vous approcher des gens qui veulent vous entraîner vers le haut, c'est plus intéressant. Parce que si vous allumez la télé le soir, c'est que de la merde, et forcément, bah oui, ouais, mais par contre, allez voir des gens plus intéressants. Bah, ils sont là, ils n'attendent que ça, que vous suivez leur formation. Franchement, c'est même pas une histoire de pognon, c'est... Voilà, ils sont là, ils veulent vous aider. D'ailleurs, ils le disent tous, hein, le jour où vous arrivez à avoir votre indépendance économique, à partir de là, après, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez leur casser les pieds en face, mais en fait, s'ils le font pas, les mecs, là, parce que c'est pareil, il y en a un, il m'avait demandé, ah mais s'ils font 200 000 par mois, pourquoi ils vont pas emmerder les politiciens? Bah, moi, je pense qu'ils ont autre chose à faire, en fait, et puis... C'est peut-être un dilemme, hein, justement, hein, c'est leur dualité, je pense. Et puis, ça fait partie du jeu, il y a la classe moyenne, vous avez les bestioles de la République d'un côté, là, les vilains pas beaux, et vous avez les autres qui sont de l'autre côté. C'est deux milliardaires différents, vous avez les rouges et les bleus en fait. Nous on est au milieu et on doit prendre une direction. Les 3 quarts des gens ils vont dans le rouge on va dire. Mais par contre pour aller dans le bleu, ben forcément, non, le rouge il essaie de vous attirer vers lui, il fait tout ce qu'il peut. Ouais mais eux ils sont là mais ils vous attirent pas. Ils vous attirent pas, ils vous disent regardez on est là. Et c'est à vous d'aller à contresens je pense et puis d'aller les voir. Voilà. Donc moi c'est ce que je suis en train de faire. Donc on verra ce que ça donne. Je tente le coup. Voilà. Faut y aller à contre-courant, parce que si vous suivez ce que les Gugus de l'Elysée vous disent, c'est le courant. Et à la fin d'un courant, en général, qu'est-ce qu'il y a? Une chute d'eau, et là, terminé. Par contre, si on tente d'y aller à contre-courant,
Il y a peut-être quelque chose, allez savoir. Enfin, après, c'est une manière de voir les choses. Voilà. Alors après, je vous dis, hein, vous faites ce que vous voulez. Moi, je tente le coup. Après, ben, c'est mon choix, tout simplement. Alors j'essaye, on verra ce que ça donne. Et puis je vous tiendrai au courant. Voilà. Allez, bah, bon courage à vous. Et puis, ne vous laissez pas faire, ne vous laissez pas emmerder.